Monsieur le Président de la République, nous sommes le 6 octobre 2025 et j'ai décidé de m'adresser à vous ce soir. Je n'appartiens à aucun parti politique, par pensée, par d'esprit. Je suis donc entièrement libre de mes paroles, de mes actes. Et j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à vous car je pense que je représente une grande partie des Français aujourd'hui qui trouvent la situation de notre pays extrêmement catastrophique et risible aux yeux du monde entier. En l'espèce, l'ancien Premier ministre, M. Lecornu, a présenté la démission de son gouvernement 12 heures après l'avoir proclamé. Nous avons pu lire sur des journaux, écouter les chaînes en continu et un certain nombre de chroniqueurs, de rapporteurs, de journalistes, de politologues essayent d'expliquer la situation, essayent de comprendre, mais aujourd'hui, je vous avouerai, Monsieur le Président, que rien n'est absolument compréhensible. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous rappelle que le général de Gaulle, qui est le premier et le dernier président de la Ve République élu au suffrage universel direct à n'appartenir à aucun parti politique, avait déjà annoncé la problématique que rentrerait la Ve République, et c'est celle des partis politiques. Monsieur le Président, aujourd'hui, alors que les partis politiques se déchirent, alors qu'aujourd'hui l'autorité du Président de la République semble à mal, je tenais à vous faire ce petit audio, à prendre le temps. Monsieur le Président, vous représentez l'autorité, vous représentez les Français. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, à ça, la France, le soldat français, le chevalier français, dans la bataille, dans la guerre, dans les combats qu'il mène, jamais il se soumet. À ça, aujourd'hui, Monsieur le Président, lorsqu'un parti politique se permet d'appeler à la démission, appeler à la dissolution, et dit que le Président de la République n'a pas le choix, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, Monsieur le Président, vous avez le choix. Aujourd'hui, il y a des Français, Monsieur le Président, qui croient en vous, non pas qui croient en Emmanuel Macron, qui croient en président de la République française. Et là, tout l'intérêt. Lorsque vous lisez sur des journaux, lorsque vous écoutez des chroniqueurs se permettre de dire Macron ci, Macron ça, monsieur, déjà, vous êtes le président de la République, vous êtes l'autorité, vous représentez les Français. Peu importe vos cotes de popularité, vous êtes aujourd'hui élu au suffrage universel direct, et à ça, vous représentez l'autorité de la France. Alors moi, Monsieur le Président, je suis chef d'entreprise, je suis issu de la classe moyenne, des gens qui travaillent, je paye mes cotisations, je paye mes charges salariales, je paye mon URSSAF, je paye beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, alors que la France va mal, je pense qu'il est important que les Français s'adressent à vous, et en tout cas que moi je m'adresse à vous, pour vous le dire, Monsieur le Président, que vous êtes le dernier rempart face au chaos. Et aujourd'hui, j'aimerais que tous les partis politiques puissent le comprendre, le chaos n'amène à rien. Le chaos n'amènera jamais à quelque chose. Le chaos est destructeur. Et aujourd'hui, ces partis politiques qui n'ont pas fait leur service militaire pour la plupart, qui n'ont jamais porté un uniforme, un treillis, une arme à la ceinture, qui n'ont jamais eu à être confrontés aux problématiques de la France, et bien aujourd'hui, monsieur, ces partis politiques nuisent à l'unité nationale, nuisent à l'intégrité, parce qu'ils veulent de la nation, et parce qu'ils veulent aujourd'hui une seule chose, c'est le chaos. D'accord ? Ils veulent, par autoritarisme, accéder aux plus hautes fonctions de l'État, sans avoir pour la plupart et pour une grande majorité, aucun programme. Et aujourd'hui, monsieur, vous avez nommé un Premier ministre qui a nommé sa dissolution et aujourd'hui qui a présenté, la démission de son gouvernement. Et bien, Monsieur le Président de la République, moi aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres alternatives et il y en a une qui peut convenir, et d'où l'origine de cette vidéo. Monsieur le Président, j'en appelle à votre raison. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de nommer un gouvernement technique et administratif. C'est-à-dire de nommer des gens, un petit gouvernement restreint de gens qui n'ont de finalité que l'envie de servir la France,
qui n'ont d'envie une seule chose, c'est pas de placer leurs copains, pas de placer leurs potes francs-maçons, pas de poser leurs potes, etc., qu'ils avaient connus à la maternelle, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien, à des postes clés à gagner 4 000 € par mois. Aujourd'hui, la finalité, c'est de nommer un gouvernement restreint pour les fonctions régaliennes, de gens qui n'auront comme finalité que d'être un bouclier jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Alors c'est vrai que le choix, on va se dire, pourquoi ? Comment il ferait ? Face à l'Assemblée, tout simplement, d'un Premier ministre et d'un gouvernement de gens qui n'appartiennent à aucune caste politique, aucun parti politique pourra leur mettre la pression. Parce que ces gens seront pour l'intégralité issus du peuple. Que peut faire des soi-disant représentants directs du peuple qui n'ont comme finalité que leur parti politique et l'enrichissement des caisses de ces derniers contre des gens du peuple? Rien, ils pourront rien faire. Et ensuite, il y aura une deuxième étape, et ça n'aura jamais été vu dans la Ve République. Ça sera peut-être de dissoudre l'Assemblée nationale, Monsieur le Président. Et d'en appeler aujourd'hui à ce que les gens s'engagent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est les Français. Des Français qui s'engagent aux municipales, qui s'engagent aux législatives surtout. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on peut se plaindre, mais passer 1 heure de son temps, 5 heures, 3 mois, 6 mois, 1 an de sa vie au service de l'État, au service d'une cause, il n'y a rien de plus important que l'engagement. L'engagement politique, l'engagement associatif, l'engagement culturel, l'engagement sportif. Et des gens qui n'ont comme finalité que l'intérêt supérieur, l'intérêt de la nation dans sa globalité et son unité. Qu'on soit black, blanc, bleu, jaune, catholique, musulman, protestant, juif, aujourd'hui, il faut un gouvernement qui unisse les peuples, qui unisse le peuple de France, avant tout. Ce gouvernement pourrait être issu d'un certain nombre d'autorités, de gens qui, par leur bagage, par leur curriculum vitae, parce qu'on peut s'étonner aujourd'hui que on élise des gens parce que c'est des copains de copains et pas par rapport à leur CV et leurs compétences. Et je pense que ça, Monsieur le Président de la République, ce serait une nouveauté. Ce serait une chose qui marquerait la Ve République. Et aujourd'hui, de garantir, parce que vous le savez comme moi, que pour pouvoir être député, il faut des comptes de campagne, il faut une armada, il faut un outil. Et aujourd'hui, il faut que l'État de France puisse proposer à n'importe quel Français la même puissance que les partis politiques pour gagner les élections législatives. Il faut aider les gens à monter des campagnes, aider les gens à s'engager pour les législatives, et ce qu'il nous faut, parce qu'un député, les élections législatives permettent d'élire les députés, les représentants du peuple de France. En quoi être de gauche, de droite, d'extrême gauche, ça fera d'eux des bons députés. Ce qu'il nous faut, c'est des gens issus du peuple, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de bosser, qui connaissent la notion du travail, qui connaissent les gens, et le débat dans l'Assemblée nationale sera d'autant plus constructif qu'on aura des gens qui n'appartiennent à aucun parti politique. Et ça, aujourd'hui, Monsieur le Président, ma vidéo, la finalité de ce que je vous présente, j'espère que ça fera écho. Alors moi, je ne cherche ni la gloire, je cherche pas l'argent, je cherche pas le pouvoir. Tout ça, ça m'intéresse absolument pas, je m'en cogne, comme de l'an 40. Non, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens se réveillent. Alors non pas se réveillent comme on pourrait l'entendre dans certains, de manifester, de descendre dans la rue, de tout casser, parce que je crois pas en ça. Je crois uniquement en une chose, c'est le pouvoir des urnes. Et les gens doivent pouvoir comprendre que la liberté que nous avons acquise à la Déclaration des droits de l'homme en 1789, c'est la chose la plus importante, et c'est pour laquelle nos poilus se sont battus en 14, pour laquelle les résistants français se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le sang versé en France, c'est celle de la liberté. Et la liberté que nous avons aujourd'hui, c'est d'élire les gens qui vont nous représenter. Ça ne doit pas être un carcan, ça ne doit pas être des gens qui sont là pour faire souffrir le peuple de France, ça doit être des gens qui doivent être investis d'une mission de l'intérêt général. Et voyez, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, ce petit vocal que je vais mettre sur YouTube. Alors j'aimerais bien qu'il aille jusqu'à vos oreilles